Hello les amours. Alors, je vais faire une vidéo en fait là qui est très importante. Je nous invite vraiment à nous poser ensemble, à vraiment prendre en compte le grand pourquoi de regarder ce genre de vidéo, de faire ce genre de vidéo. Et vraiment de prendre juste 2 secondes de respirer la véritable vibration qui guide tout ça. J'ai quelque chose à vous partager qui, au-delà des illusions et des formes que ça prend, est une véritable invitation en fait à aller sentir votre cœur et à prendre en compte en fait votre cœur. La semaine dernière, Raphaël de l'endroit où je dormais, donc qui était quelqu'un qui a un formidable projet par rapport aux baleines, me louer un studio en fait donc chez lui à Maui. Et ça faisait un petit moment où je sentais en fait comme une autre version de moi qui venait toquer à la porte en disant que j'avais déjà bougé de ce studio. Et dans un premier temps, j'ai comme cherché vers où j'avais déjà bougé. Et j'ai été invitée en fait par l'énergie des tortues à vraiment justement arrêter de chercher à faire que, mais vraiment à me laisser recevoir en fait. Et c'est l'énergie de arrête de chasser les choses, soit la vibration que tu es vraiment, et finalement ces choses arrivent. Donc voilà, il y a eu cet apaisement-là en fait. Et une grosse semaine après, Raphaël vient vers moi et me dit j'ai ma famille qui va venir lundi pour dire bonjour. Et en fait là il y a eu une intégration qui s'est passée mais totale de il n'y a plus quelque chose qui arrive à quelqu'un. Il y a ce que je suis vraiment qui a pris un tournant, qui a changé de décor en fait, qui déploie sa joie d'une nouvelle manière. Et là-dedans, il y a soit l'option de vivre ça en mode affolement, en mode mince, où est-ce que je vais aller, et quoi, et qu'est-ce, un peu comme si ça m'arrivait. Et ça, je sens que ça fait mal tout de suite, en fait. Donc, c'est plus une option. Et puis, donc, du coup, vient la détente de... J'ai déjà pris un tournant, il y a déjà eu une actualisation. Et puis, en fait, dans la journée, je reçois au moins 5 possibilités de contacter pour des nouveaux endroits, etc. Et puis, il y a une personne avec qui je vois le prénom, ça clignote, etc. Je la contacte, c'est ok, je peux visiter la chambre et tout, du week-end. Donc, le week-end qui vient de passer. Et puis,
Si je vous raconte ça, c'est vraiment parce que ce qui va suivre est énorme. Donc je me permets de raconter vraiment les détails qui, pour moi, ont une immense importance. Et j'invite vraiment chacun à ne pas écouter la vie de quelqu'un d'autre se raconter, mais évidemment d'écouter ça depuis un angle de vue d'invitation à respirer, à reconnaître ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous pour quelque part appliquer les choses. Uniquement ce qui vous parle. Et donc, entre-temps, en fait, je connecte avec quelqu'un qui fait que je suis invitée, en fait, à presque 2 heures de route d'ici. Et je me retrouve dans un endroit, mais d'une pureté, d'une richesse, d'une beauté époustouflante, où je me fais bichonner, mais d'une manière que j'ai jamais vécue avant, où on vit des traitements de noni, donc le fruit noni sur tout le corps, des bains d'argile et dérivatifs en pleine nature à la belle étoile, en plein milieu comme de la jungle, comme ça, et plein d'amour de partout, et enfin juste des moments d'exception, mais qui semblent tellement naturels, qui semblent tellement être la seule chose qui existe en vérité. Et puis, en fait, je passe ma première nuit là-bas, et j'entends pendant ma nuit que je dois rester une deuxième nuit. Et à travers des enseignements, je sens où en fait on encode complètement plein de nouvelles choses. Et donc au réveil, je me dis mince, je dois aller renouveler pour ma voiture, je dois aller visiter cet endroit, etc. Mais bref, on s'arrange autrement et j'y vais pas. Et puis du coup, en fait, quand je rentre pour le lundi matin, donc qui est le jour en fait où je dois changer d'endroit, je dis au revoir à Raphaël, on s'embrasse, on se dit à bientôt avec un petit peu d'émotion dans l'air, de reconnaissance et de gratitude pour notre rencontre. Et puis en fait, j'arrive à l'autre endroit. Et là, je franchis la porte et je vois, alors, comment expliquer ? Sans jugement, mais vraiment dans le tel quel d'un enfant de 4 ans qui décrit ce qu'il voit, et appelons un chat un chat. Je vois un bordel, mais qui en fait opprime complètement mon âme. Et des animaux qui quelque part n'ont pas l'air très bien au point et qui viennent tout de suite comme des ventouses comme ça sur moi. Et puis j'attends la personne en fait qui possède le lieu et qui va me montrer ma chambre. Et quand elle me montre ma chambre, en fait, entre la cuisine et l'espace de la chambre, il y a un tout petit couloir. Et dans le couloir, en fait, je perds l'équilibre. On va dire que mes jambes flanchent comme ça. Et je suis à 2 doigts de me rétamer la tronche par terre. Et c'est une sensation que j'ai déjà vécue quand j'ai des grands changements de plan, comme s'il y avait un téléchargement d'une nouvelle réalité et que ça faisait pouf et que j'en perds l'équilibre. Sauf que là, j'avais vraiment l'impression de rentrer sous le sol, c'était pas un truc qui ouvrait le cœur, c'était un truc qui refermait totalement.
Et là, enfin, c'est vraiment intense et tout. D'ailleurs, je demande d'aller m'allonger, enfin, de m'asseoir par terre et tout. Enfin, vraiment de respirer, de prendre le temps et tout. Et puis, je vois la chambre, et la chambre, pour moi, ça ressemble à une cellule de donjon, vraiment le truc en macadam, enfin, un espèce de ciment blanc, mais qui est plus blanc. Et puis, je monte les quelques marches, je regarde l'endroit où il y a le lit. Et genre vraiment, c'est un tout petit bloc creusé enfin, trop space, mais en tout cas qui résonne pas du tout avec moi, avec un matelas de mousse vert, où on sait pas trop si c'est vert naturellement ou pas. Enfin, soit. Et en fait, sur le moment, il y a vraiment une grosse interrogation par rapport à que choisir en fait. Parce que dans l'apparence, ben, il est 14 heures, le coucher du soleil commence vers 18h et des, donc il reste pas beaucoup de laps de temps pour trouver quelque part où dormir. Et puis là, en fait, il y a un programme qui vient et qui dit quelque chose comme non, mais en fait, tu dois t'améliorer à transmuter les énergies, nanana, enfin un truc un peu du genre... comme si je faisais mal mes devoirs, en fait. Et bref, c'était vraiment, mais vraiment le darkness de si je reste dormir là, en fait, je le vis très très mal, quoi. Et c'est pas du tout en mode la princesse ou quoi que ce soit, hein. C'est pas du tout ça. Moi, je suis tout à fait ok avec le fait de camper, de dormir. Mais c'était vraiment pas le même sentiment. Et puis, du coup, en fait, il y a la reconnaissance de c'est pas joyeux. Et je vois d'ailleurs que il y a quelque chose du genre, parce que cette personne en question, elle organise pas mal de retraites sur l'île en lien avec les dauphins, le chant, tout ça. Donc on va dire qu'au niveau de la figurine, elle représente soi-disant quelque chose, un idéal. Et en fait, il y avait comme un être là-bas pour avoir accès à quelque chose ou devenir ou un peu tout ça, quoi. Et en fait, dès que ça a été vu, dès que ça a été conscientisé, il y a vraiment eu la reconnaissance de la non-joie, en fait. Vraiment comme s'il y avait eu encore la pensée d'être auprès de quelqu'un pour que des connexions se fassent. Et donc il y avait un pour, en fait. Donc il y avait compromettre la vibration de l'élargissement de mon âme, de l'ouverture de mon âme, du bien-être de mon âme, de la douceur de mon âme, pour devenir ou pour obtenir ou pour être plus grand, quoi. Et ça, mais vraiment, je pense que, en fait, là, il y a un point final à ce genre de mécanisme. Je vois vraiment que j'ai reconnu que c'était terminé. Et donc, j'ai dit à la personne que je ne prenais pas la chambre, et je suis partie en essayant de retrouver un peu mes couleurs et tout ça. Et en fait, en l'espace de 5 minutes, mais peut-être moins, il y a tout de suite des personnes qui viennent dans ma réalité en mode je peux t'offrir une chambre pour la nuit, tout ça, donc en mode pas de panique et tout. Alors que vraiment, si je vous raconte ça, c'est parce que sur le moment, sur la scène, dire non pour prendre cette chambre, pour le mental, c'est très douloureux en fait. C'est du genre, mais t'es malade, tu vas dormir où, on n'a pas envie de dormir dans la voiture, tu vois, ce genre de sensations-là. Et en mode, et en plus tu passes à côté de tous les contacts que tu dois faire ici sur l'île, Et donc 5 minutes après, donc il y a les personnes là qui me proposent gentiment leur chez soi en mode amitié et tout. Et puis je me dis, je pourrais peut-être retourner à l'endroit que je suis allée ce week-end. Je sais qu'ils ont des cabines, ça va en forme d'octogone comme ça, que je peux louer. Et d'ailleurs, il avait rigolé en me disant
Parce que puisque j'avais reporté la visite de la chambre, je dis oui, même pas peur, je prends une chambre, je dis que je prends une chambre que j'ai même pas vue. Et puis il m'avait dit bah c'est pas comme si elle ne te convient pas, c'est pas comme si tu ne pouvais pas louer une cabine ici. Et, et donc je repense à ça et, et en fait je vais pour écrire à cette personne, sachant qu'en plus c'est un endroit où ils n'ont pas internet et tout ça, mais je me dis ouais de toute façon je vais arriver et même s'ils n'ont pas vu mon mail c'est pas grave. Et puis en fait à la seconde où je me connecte, comme de par hasard la personne est en ligne et je lui écris et la personne me dit une seconde. Et en fait pendant le séjour, donc c'est 2 frères, et pendant le séjour il y a un des frères qui me dit non mais il faut vraiment que tu rencontres ma sœur, vous allez vraiment vous aimer en fait. Et au moment où il l'a dit, moi il y avait mon cœur qui faisait un truc genre comme ça, grosse ouverture. Et 1 heure et demie après, je vais aider le deuxième frère avec les mangues. Bref, on ramasse des mangues, on nettoie les feuilles dans la propriété, puis on va faire de la glace à la mangue et tout, enfin trop cool. Et puis l'autre frère me dit mais il faut vraiment que tu rencontres ma sœur, vous allez vraiment vous aimer. Et Et ici, en fait, souvent, quand on me demande mon nom, quand je dis Manon, ils comprennent pas, donc je dis Ouma parce que c'est plus facile. Et en fait, ils me disent tous les deux que la sœur se fait appeler par la famille Ouma. Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et du coup, en fait, donc là, retour à ma journée d'hier, il me dit une seconde, et puis il me demande mon numéro de téléphone, et il me dit ma sœur va t'appeler. Et dans les 2 minutes, je me retrouve au téléphone avec une femme avec qui il n'y a qu'un être qui parle au téléphone, mais genre ça se palpe, ça se sent, et il y a une proximité qui est incroyable dans l'appel. Et elle me donne, évidemment, elle me dit qu'elle a une chambre pour moi de disponible. Et quand elle me donne le nom de son adresse est 111 M-A-N-O, Mano. Et bref, ça a commencé à être un festival. Et en fait, je suis arrivée devant... le week-end, j'avais roulé à un endroit où je m'étais dit « Oh, il va falloir que je revienne pour prendre des photos parce que vu comme c'est canon, vraiment, j'avais envie de clic. Et en fait, c'est le décor que j'ai là devant moi, ici. Je vous montrerai après. Et puis la maison, en fait... en mode palette en bois bleu ciel qui est juste mon grand coup de cœur. Et puis tous les détails en fait où je vois une maison qui est entièrement décorée comme je décorerais une maison si je restais quelque part et que je m'offrais tout ça. Et puis elle me montre ma chambre qui fait la taille du studio que j'avais avant. Et en fait, avant de partir de chez Raphaël, je prends en photo des photos d'un livre d'un artiste qui m'a beaucoup touchée, avec des photos de certains dauphins, orques et baleines, etc. Et je prends en photo et je dis à voix haute, je vous prends en photo parce que vous allez me manquer, quoi. Et dans la chambre, il y a un grand tableau avec une de ces photos. Et puis, plein d'autres clins d'œil ultra grands, avec la vue aussi sur le coucher de soleil sur l'océan depuis la fenêtre. Et en fait, je passe véritablement d'un paradigme d'une étable à un palace. Mais un palace qui n'est pas un palace d'Hollywood, qui est juste un lieu qui semble être la maison d'une profondeur et d'une sincérité incroyable, en fait. Et évidemment,
on découvre vraiment une relation qui existe déjà de toute éternité entre elle et moi, et il y a beaucoup de joie en fait. Il y a le sourire qui s'affiche tout seul, tout naturellement, il y a une sensation d'être à la maison qui est infinie en fait. Et pour vous dire, hier, il y avait même la sensation de certains détails. Il y avait quelque chose en moi qui faisait genre, non, je veux pas regarder, c'est trop grand, il y a trop d'amour là-dedans, en fait. Et voilà, je ferai sans doute une vidéo avec elle. Elle parle français en plus. Et elle a un magnifique projet qui est bien plus qu'un projet parce que c'est une compagnie qui existe déjà. Elle encode l'eau en fait avec des codes, des fréquences spécifiques. Et d'ailleurs, elle m'accueille hier avec une bouteille. Elle me donne la bouteille en mode pour que j'ai de l'eau, quoi. Et la bouteille, l'inscription, sachant qu'elle en a des centaines différentes, quoi. Il était écrit sur la bouteille Live in Wonder, donc vie aux merveilles en fait. Et j'étais là, mais c'est jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'aux petits détails sur la bouteille. Et la question qui est de ce genre de situation, en fait, quand on se demande rester, partir, quoi choisir, c'est vraiment si je suis un bout d'amour, en fait. Si je suis l'amour, qu'est-ce que je dis oui, qu'est-ce que je dis non? Qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok? Et je dis pas que cet endroit ne peut pas être ultra le paradis pour quelqu'un d'autre, c'est juste que ça résonnait juste pas en fait. Et dans les énergies, évidemment, il y avait des réunions, enfin c'était important qu'on se recroise, qu'on alchimise certaines mémoires entre nous et voilà, il y avait définitivement un grand pourquoi à ça. Mais pour moi, la transition, elle est juste... En plus, j'avais eu une canalisation avec Natalia quand j'étais encore en Australie. Et je me rappelle une des questions où je paniquais un peu en disant « Oui, mais j'avais pas encore rencontré le projet de Raphaël. » Et je disais « Mais et où est-ce que je vais dormir ?» Et oui, ça coûte 10 fois le prix. Enfin, 10 fois, j'exagère, hein, mais 10 fois le prix de l'Australie. Nanana, comment je vais faire ? Et il m'avait répondu avec humour que les écuries c'était très bien pour les chevaux, mais que si j'acceptais vraiment l'amour, que c'était pas du tout ce qui m'attendait, quoi. Et là vraiment il y a eu le clin d'œil de vraiment ça ressemblait à une écurie, quoi. À la limite ça aurait été plus joli avec de la paille qu'avec un matelas, vraiment. Et ça m'a fait clink en fait. Ça m'a fait mais non. Tu pars de là en fait. Et j'ai vraiment vu que si je restais là, c'est comme si j'avais goûté toute la ligne de réalité que j'ouvrais, qui était pas du tout ma joie, quoi. Et quelque chose qui aide aussi beaucoup, c'est quand vous êtes en présence de quelqu'un, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que cette personne vous élève naturellement? Est-ce que vous vous élevez naturellement avec elle? Ou est-ce que ça vous plombe en fait? Ou est-ce que ça, comme une stalactite là? Et moi j'ai vu que dans ma discussion avec cette personne-là, mais en fait, je redescendais vachement bas, quoi. Et c'était juste pas ma joie en fait. C'est juste pas les mêmes fréquences, hein. C'est pas mieux ou moins bien. C'est juste que c'était pas très proche, quoi. Bon, j'ai envie de vous montrer. Espérons. Je sais pas si avec les nuages, tout ça, vous allez voir, mais en fait, il y a la montagne au loin avec les éoliennes, l'océan. Et donc, du coup, quand il y a le coucher de soleil, ben, il y a l'océan qui est tout doré, avec les tons roses, tout ça. Et puis, là, je vois même, il y a le reflet avec le sapin. Et vous savez, c'est le sapin que
enfin soit quoi, tous les petits clins d'œil qui font plaisir. Il y a vraiment quelque chose du genre avoir enlevé les choses trop petites. Il y a vraiment, on se rend pas compte en fait comme tout peut être pénible et douloureux quand on n'accepte pas la grandeur en fait. C'est comme s'il y avait un tas de choses qui se posaient pas vraiment dans le concret parce que c'est encore visé trop petit, mais pas petit en mode dénigré quoi, vraiment juste trop étroit. Voilà, je voulais vous partager ça. Avec tout mon amour, je souhaite de suivre votre cœur, d'oser à fond. Et évidemment que les respirations de tout est à l'intérieur. Vraiment, tout reflète parfaitement notre autorisation à être l'amour, à être un bout d'amour. Donc je vais terminer cette vidéo par une question, c'est à quel point acceptes-tu d'être l'amour, là maintenant? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça change concrètement dans ton degré de tolérance? Et tu sais, reconnaître la non-joie, autant ça peut faire flipper la tête, autant l'univers que tu es, ce que tu es en train de se dire, attends, elle est en train ou il est en train de choisir autre chose. Et ça prend pas 2 secondes à faire tac. Nouveau décor, nouvelle personne, nouveau paradigme. À bientôt.